Bonjour monsieur. Bah, écoutez, je m'appelle Alice, Nsabimana. Je suis née à Bruxelles, je suis bruxelloise, j'y habite depuis quelques années. Je suis venue en Belgique en 1994 suite aux événements tragiques qui ont affecté mon pays natal, le Rwanda. Donc depuis, j'y vis avec une grande partie de ma famille. Je suis mariée, je suis mère de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Que dire? Je suis quelqu'un qui est passionné par, la musique, les voyages, j'ai visité pas mal de pays, que ce soit en Asie, en Europe, donc voilà, je suis vraiment passionnée par les voyages et en général, ce qui m'intéresse dans les voyages, c'est la partie culturelle et dans chaque pays où je vais, en fait, il y a une chose qui est constante, c'est que je ramène tout le temps des épices parce que en plus de ça, j'adore la cuisine. C'était, une de mes passions quand j'étais petite et j'ai voulu en faire un métier, mais bon, voilà, finalement, je me suis orientée, vers autre chose. Je travaille dans les ressources humaines parce que je suis vraiment passionnée par l'humain et en même temps, je suis médiatrice et ça, c'est voilà, je vous en parlerai un peu plus tard, mais c'est un loisir et c'est quelque chose, qui me tient à cœur parce que, voilà, la résolution des conflits et le fait de mettre des personnes ensemble pour s'entendre, est quelque chose que je fais, je pense, très bien, en tout cas selon ce que me disent les gens. J'aime écrire, la lecture un peu moins. Je suis plus, c'est vrai que je suis un peu plus roman, les romans dramatiques. J'ai un auteur, préféré qui est Daniel Steele que je lis depuis que j'ai 16 ans. Voilà, l'écriture un peu moins et d'ailleurs je dois dire que ça se perd de plus en plus de nos jours, mais voilà, j'aime plus lire. Par rapport à moi, je dois aussi dire que j'ai, 5 frères et sœurs. Voilà, j'ai un frère aîné, ils auront l'occasion de se présenter, le petit frère et j'ai 3 sœurs. Et depuis, 94, je vis avec ma maman, en Belgique, qui est venue et qui est là, voilà, au quotidien. J'ai beaucoup de j'ai on est une très, très grande famille, j'ai beaucoup de neveux, beaucoup de nièces et une de mes passions ou un de mes plaisirs, c'est de me retrouver en famille. En fait, je suis née en Belgique, donc j'ai fait, ma petite enfance et on va dire, l'école maternelle en Belgique. On a habité en Libye quand j'avais, 4 à 8 ans et quand je suis arrivée au Rwanda, j'étais en primaire, donc en 1 ou deuxième primaire. Donc j'ai fait mes primaires au Rwanda, dans une école rwandaise, qui s'appelait Rugunga, donc je l'ai fait en Kinyarwanda et après ça, j'ai fait, mes études secondaires dans une école belge qui était l'école principale belge de Kigali et quand, la guerre a eu lieu, en 1994, j'avais 17 ans, j'étais en quatrième secondaire et j'ai poursuivi mon cursus scolaire secondaire en Belgique, à l'Athénée royal de Gênes et par après, voilà, quand j'ai commencé l'université, j'étais à l'ULB où j'ai fait les sciences politiques et après les sciences politiques, des cours, un master en ressources humaines et un autre master en médiation, donc pour me parfaire, dans ma deuxième activité principale. Alors, de quoi parle ce livre? Que je vous invite à découvrir d'ailleurs très prochainement. C'est un récapitulatif de notre histoire familiale. Donc ça parle de notre enfance, insouciante jusqu'à la date, donc voilà, notre enfance insouciante avec, notre famille, comment est-ce qu'on a vécu au Rwanda, dans les autres pays où on a vécu, jusqu'à la date fatidique du 6 avril 1994 qui a tout chamboulé dans notre vie. Donc on parle comment est-ce qu'on a vécu l'attentat? Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment est-ce qu'on a fui en Belgique? Une fois qu'on a fui, comment est-ce qu'on s'est reconstruit dans nos différents pays d'accueil? Et surtout, le plus important, on parle aussi de comment est-ce qu'on s'est reconstruit chacun à sa manière. Pourquoi j'ai écrit ce manuscrit et quel est le message principal? Bon, d'abord, je dois préciser que c'est une histoire familiale. Donc je suis la voix qui porte l'histoire de mes frères et sœurs.
Peut-être dans le contexte. Quand j'ai commencé à écrire, on était, à Bukavu en 1994, en avril 1994, très, très peu de jours après l'attentat, dans lequel, mon père est mort et en avril, 94, quand c'était vraiment encore, très, on va dire très difficile, je me suis promis qu'un jour, j'écrirai l'histoire familiale. Parce que je me suis dit que la seule chose tout passe, mais la seule chose qui reste finalement, c'est l'histoire. Il fallait juste trouver le bon moment. Donc, pourquoi j'ai écrit? J'ai d'abord commencé par écrire moi, donc quelques notes par-ci par-là. J'avais consigné, des odeurs, des souvenirs et je pense dans les années 1999, j'ai commencé par écrire, quelques chapitres et c'est seulement en fait il y a 5 ans que je discutais avec mes frères et sœurs et qu'on s'est rendu compte qu'on voulait tous écrire notre histoire. Et à ce moment-là, on s'est dit: «Mais comment est-ce qu'on va le faire?» On a commencé à écrire chacun de son côté, on s'est dit: «Ça ne marchait pas» et moi, j'ai centralisé les histoires de chacun en faisant des entretiens, en parlant directement, en recueillant les écrits des autres et on a consolidé ça en une histoire que moi, je porte la voix. Donc pourquoi est-ce qu'on a écrit cette histoire, ce manuscrit familial? On l'a écrit pour, plusieurs raisons. D'abord pour nos enfants. Comme je vous ai dit plus tôt, on est 6 frères et sœurs. On a 14 petits-neveux et nièces en cours et ils ont tous un dénominateur commun qui est le grand-père, Ntsabimana, et l'histoire familiale finalement du Rwanda. Donc un pays que très peu connaissent, par ce qu'ils ont entendu, mais ils ne connaissent pas vraiment. Ils sont jamais allés et on s'est dit que la meilleure façon de leur léguer une partie de notre histoire, de notre enfance, pour qu'ils comprennent d'où ils viennent, c'était de le mettre sur papier. Donc ça, c'est la première la 1re raison, je dois dire. La deuxième raison, c'est tout simplement une façon de faire notre deuil. Parce que, il faut savoir que quand on a quitté le Rwanda, c'était je veux dire l'attentat, c'est pas quelque chose qu'on prépare. L'avion a été abattu, la veille, on était tous des enfants et des adolescents insouciants finalement. Donc on poursuivait notre petit chemin familial et d'un jour ou l'autre, quand tout s'est arrêté, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on s'est dit, la seule façon finalement, de garder, et de perpétuer cette histoire, c'était, d encore une fois, de la mettre sur papier. Donc ça, c'était très important. Et la mettre sur papier, ça revient à chacun ou en tout cas à une partie d'entre nous de faire son deuil. En tout cas, moi, ça m'a aidé à faire mon deuil, de remonter un peu plus loin dans mon enfance, dans mon histoire familiale, dans le parcours. Ça m'a aidé à faire mon deuil parce que, en écrivant, voilà, je me suis souvenue des choses que j'ai pu, finalement lâcher. Donc ça, c'était vraiment pour faire le deuil et la troisième raison pour laquelle on a écrit cette histoire, hem on aimerait bien laisser une empreinte à toutes les personnes, donc à toutes les victimes de la tragédie rwandaise qui vont se reconnaître dans notre histoire pour que, ils puissent aussi faire leur deuil. Mais on aimerait bien aller plus loin. C'est un message d'amour, hem et de paix. Donc je m'explique. On aurait pu se dire: «OK, notre père est mort le 6 avril, on va tous tomber dans la dépression». On est passé par la dépression, hein, ce n'est pas ça. Mais on a choisi de porter un message d'espoir pour que tous les Rwandais qui vont se reconnaître entre nous et toutes les autres victimes d'ailleurs, hein, il y a pas que les Rwandais, donc tous ceux qui souffrent dans le monde puissent, se s'approprier aussi notre histoire et qu'on puisse un peu vivre en communion, toute cette partie qu'on a vécue, de notre, histoire familiale pour que voilà, chacun se reconnaisse et qu'on puisse, faire notre deuil ensemble.